Si on met de côté son final, qui est sans aucun doute la cerise avariée du gâteau, j'avais plutôt bien aimé la première saison de King's Game. Quoi qu'on en dise, il y avait une vraie tension entre chaque personnage, des énigmes variées et la pression qui monte en crescendo. Mais pour moi, là où aucune autre saison n'a réussi à être à la hauteur, c'est au niveau du dessin. Mais alors quand je vois Crendel retour, qui plus est en solitaire, eh ben ça me fait de l'effet. Mais en plus, il y a une girafe. Mawaken est un seinen de Itori Renda qui avec ça signe sa toute première création originale, mais s'était donc chargé de l'adaptation de la première saison de King's Game en manga, pour ceux qui n'auraient pas bien compris l'intro. Mais encore en cours au Japon avec 5 volumes, le premier est sorti chez nous le 7 juillet 2016 aux éditions Kiyun. Et pour le deuxième, il faudra attendre le 8 septembre. Et bon, c'est un titre pour lequel j'avais donc quelques attentes. Et déjà, un dessin toujours aussi soigné et efficace, et en bonus, un scénario mieux ficelé et qui apporte un peu de fraîcheur. Et comme le laissait sous-entendre la couverture, avec cette belle girafe. Mais pour voir si ces attentes ont été récompensées, on va d'abord s'attaquer à l'histoire. Autant dire que la couverture ne ment pas sur la marchandise, puisqu'on commence par la transmutation d'un jeune adolescent en une girafe humaine dans une salle d'arcade. Et bon, l'homme girafe est neutralisé par une brigade spéciale et l'État étouffe rapidement l'affaire. Mais les rumeurs étant ce qu'elles sont, celle-ci atteint les oreilles de 3 lycéens qui vont malgré eux être mêlés à cette étrange histoire. Et Tokiji, le gars sympa mais qui ne parle que par la science, autant vous dire qu'un coup de 5 mètres monté sur un corps bipède, il y croit moyen. Shizuku, la fille mignonne toujours enjouée, et Kanata, le plus renfermé du groupe, qui doit se mettre un doigt dans l'oreille pour développer son acuité visuelle. C'est un pouvoir comme un autre, et puis ça donne des cases assez rigolotes. Et aux joies, au bonheur, il y a une vraie explication donnée à ce phénomène de mutation, qui tient debout et qui arrive dans les premières pages. Et bon, il y a encore moyen de déraper, avec le pourquoi est-ce que les éveillés dont fait partie Kanata sont ce qu'ils sont, et là-dessus, j'espère aussi qu'on va pas avoir un truc tout pourri, sorti de nulle part. Mais à côté de ça, c'est un premier tome vachement bien fait. Au niveau de la forme déjà, où là non plus je n'ai pas été déçu, et c'est tout aussi maîtrisé que dans King's Game, avec un trait fin et précis qui s'apparente presque à du Obata pour certains passages. Mais un découpage lui aussi aux petits oignons, et tout ça serait presque parfait si ce n'était pas hétérogène, avec des cases moins belles que d'autres. Mais enfin, il y a quand même de très jolis plans qui compensent largement cette petite irrégularité. Mais au niveau du fond, parce que le scénario est vraiment cool. Midori lance plein de pistes intéressantes, avec des personnages variés qui se détachent suffisamment des archétypes habituels, des variations d'ambiance qui vont du petit gag simplé au thriller horrifique, et des retournements de situation qui marchent bien. Mais surtout, on a un gouvernement et des adultes compétents, et pas juste un huis clos d'une classe de lycéens totalement dépassés par les événements. Et franchement tout ça, ça fait du bien. Mais après, j'ai quand même un peu peur que ça tombe dans quelque chose de beaucoup plus linéaire et classique, avec juste les éveillés qui ont des super pouvoirs contre les hommes girafes. Hommes girafes qui n'en sont d'ailleurs pas vraiment, puisque ça peut tout aussi être des femmes lézards ou des machins cheveux. Et donc voilà, ça serait dommage de tomber dans la facilité, mais avec la fin de ce tome 1 et notamment le personnage de Shizuku, je pense qu'on peut encore s'attendre à de belles surprises. Mais en tout cas, si vous avez aimé la première saison de King's Game et que le synopsis vous intrigue, je pense que vous pouvez tenter l'achat. Mais pareil, si vous n'avez pas aimé King's Game, par contre, si rien de ce que j'ai dit vous intéresse, vous forcez pas non plus. Et si c'est le cas, vous pouvez quand même tenter le petit extrait dans la description, on sait jamais, ça peut toujours convaincre, et personnellement, je serais bien curieux de voir si les hommes girafes seront de retour dans le prochain tome. A priori oui, en vue de la couverture. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre en commentaire votre propre premier retour, à la partager sur les réseaux sociaux et à laisser le petit pouce bleu. Et je viens aussi tout juste de lancer un Tipeee, il y a des contreparties marrantes et tout. Et sur ce, bonne lecture et à la prochaine. Ciao!